Bonjour les amis, le frère Lambert Lakis, nous sommes le lundi 30 mai 2022. Alors là, j'espère que j'ai trouvé juste ma date parce que les dates, là, et ma tête, je ne sais pas ce qui ne va pas. Tel que la semaine dernière, j'avais parlé de mai 2021, donc j'étais vraiment à côté. Je suis désolé, priez pour moi. Et je ne sais pas pourquoi ma tête a du mal avec les dates. Voilà, donc j'étais censé aujourd'hui répondre aux questions et aux commentaires que j'ai reçus sur la mort, qui est un sujet très préoccupant. Mais j'ai senti d'aller dans une autre direction aujourd'hui. Je vais plutôt parler de la protection spirituelle parce que j'ai senti qu'il y a un besoin pressant dans le corps de Christ, dans les gens, sur à savoir davantage sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est très préoccupant dans notre société. Beaucoup de gens, quand on regarde par exemple dans la société africaine, les attaques mystiques, les gens cherchent à se protéger contre des attaques des sorciers, des collègues au travail, de la famille. C'est vraiment quelque chose de préoccupant et je pense que ça fait partie des besoins primordiaux dans notre société africaine, même en Occident aussi, ça existe des attaques, mais ce n'est pas vraiment comme en Afrique. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment se protéger des attaques spirituelles, hein, que vous appelez mystiques, des sorciers, des démons, comme vous voulez. Nous allons voir, je vais juste voir deux clés pratiques avec vous. Donc ce message ne va pas focaliser sur les armes spirituelles que Dieu nous a déjà données, mais je vais voir une clé qui est négligée. Et je pense que c'est la plus importante parce que si vous ne la comprenez pas, vous ne la saisissez pas, les armes spirituelles deviennent inefficaces. Je me rappelle en 2004 quand je suis allé au Congo j'avais reçu un contrat là-bas travailler et une sœur, une collègue de travail m'avait posé la question de savoir si j'étais blindé. Je lui ai dit blindé, mais je suis un peu à l'innocent, je comprenais bien ce qu'elle voulait dire. Elle m'a dit qu'ici ça ne blague pas dans cette compagnie, tu dois être blindé. Donc si tu n'as rien là mon frère, je te dis, va au village, va voir des féticheurs, va voir des marabouts qui pourront t'aider. Parce que ici, les gens s'attaquent, les gens se lancent des flèches, ce genre de choses. Et voilà, ce sont des choses qui préoccupent les jeunes, les gens dans notre société. Tout le monde cherche une protection parce on veut on veut se protéger contre les sorciers, on veut se protéger contre les amis. Alors je me rappelle, c'est ça qui avait aussi poussé mes parents à l'époque, jeunes, mariés, de se lancer dans la Rose-Croix pour aller chercher une protection. Et oui, ils étaient blindés. Et c'est vrai que dans les quartiers, il y a des attaques et parfois il y avait des voisins, des gens qui venaient se chamailler le matin, qui disaient que voilà, votre chat a fait ceci. Vous voyez, il y a des choses qui se passent la nuit quand les gens dorment. Donc c'est juste pour vous dire, bien aimé, que le monde spirituel est réel. Chrétien, pas chrétien, il y a des attaques qui se passent la nuit, même le jour aussi. Donc, on a besoin d'une protection. Mais où trouver cette protection? Voilà, donc qu'est-ce qui a fait que mes parents sortent de la Rose-Croix? Mais c'est parce que la fille d'un de leurs collègues, donc entre Rosicruciens, ils s'appellent des fratères, hein, donc la fille d'un frater était possédée par une légion de démons. Alors les Rosicruciens se sont réunis chez ce monsieur pour essayer de la délivrer, mais ils n'avaient pas réussi. Ils avaient rencontré une force supérieure à la leur. Et vu que l'état de santé de la fille ne faisait que se dégrader, alors le père était ouvert à d'autres options. Et c'est ainsi qu'il s'était retrouvé dans une église de réveil et au nom de Jésus, une prière d'autorité, sa fille était délivrée. Et depuis ce jour, ce monsieur avait décidé de sortir de la Rose-Croix et avait aussi demandé à mes parents de sortir de là parce qu'il avait trouvé le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Voilà. Donc, j'ai parlé la semaine dernière à un frère qui était bien portant et paf, il fait un mauvais rêve et voilà, paralysé et sa santé a commencé à se dégrader. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit ceci, je l'ai écrit, je vais vous le lire, il a dit, c'est un problème de famille.
une attaque du diable. C'est un truc qui rôdait dans la famille, hein, dans leur famille, et cherchait quelqu'un à attaquer. Malheureusement, c'est tombé sur moi. Donc ce frère était paralysé depuis plusieurs jours. Mais on a prié pour lui et ça semble aller maintenant. Donc pourquoi c'est tombé sur lui? Était-il la personne la plus vulnérable de sa famille? Vous voyez? Donc le problème, c'est que beaucoup de gens se tournent vers les marabouts, les sorciers, les féticheurs, les magiciens, les occultistes pour essayer de trouver une protection. Mais sauf, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tous ces gens font partie d'un même groupe. Ils font partie de l'armée de Satan. Et dans cette armée, c'est la haine, c'est le mal qui règne. Donc c'est la loi du plus fort. Donc celui qui est plus gradé que le sorcier, le féticheur, qui sont au bas de l'échelle, peut les écraser. C'est pourquoi vous voyez que parfois il y a des prêtres, magiciens, exorcistes qui les écrasent facilement, parce que ceux-là sont dans la magie, ils sont à un niveau supérieur que les féticheurs, que les sorciers, ainsi de suite. Donc les gens essaient de gravir les échelons, donc commencer par la sorcellerie, monter vers la magie, aller dans l'occultisme pour pouvoir avoir plus de pouvoir. Mais sauf que dans le royaume du diable, c'est quoi? C'est le mal, c'est la haine. Donc pour avoir plus de pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plus de sacrifices, faire plus de mal, tuer. C'est pourquoi vous voyez que les âmes qui ne sont pas protégées meurent facilement. Il y a eu une noyade au beach de Brazzaville par exemple, et quelqu'un vous dira que oui, c'est moi qui avais fait cette incantation parce que j'avais besoin par exemple de 100 âmes. Mais où trouver ces âmes? Même dans les églises de réveil. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler des prêtres. Oui, il y a des prêtres qui sont dans la magie. Mais oui, vous avez aussi des frères qui se disent frères chrétiens, pasteurs, qui sont dans l'occultisme. Ils guérissent, ils font des miracles, ils ont des visions, ils prophétisent avec des esprits démoniaques, sataniques. Donc c'est partout. Dans les églises de réveil, je veux dire, ces églises sont infestées de mauvais serviteurs, des serviteurs du diable qui égarent les brebis de Dieu. Frère, vous devez faire très attention, vous devez avoir le discernement. Donc, se confier en un féticheur, aller se faire protéger par un féticheur, tu perds ton temps parce que si un occultiste décide de t'attaquer, mais il est plus fort que le féticheur qui te protège, donc il va t'atteindre. Où trouver refuge? Qui peut te protéger? Qui est la protection sûre? Voilà ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Mes premières conditions. Tu dois être un chrétien. Tu dois être né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu ont la protection de leur Père. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel garde ses enfants, il les protège. Tout le monde est une créature de Dieu, mais n'est enfant de Dieu que celui qui a cru en Jésus, celui qui a mis sa foi en Jésus, celui qui le confesse comme son Seigneur, comme son Sauveur. Voilà la différence. Mais tout le monde est une créature de Dieu et Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa vérité. C'est son désir le plus profond, mais il nous a créés avec une libre volonté. C'est pas tout le monde qui veut l'accepter, c'est pas tout le monde qui veut mettre la foi en Jésus. Beaucoup de gens disent que non, c'est trop facile. Et voilà, parce qu'on est sauvé par grâce, on ne le mérite pas. Et au moyen de la foi. Donc, première condition pour être protégé, il faut être né de nouveau, il faut être un enfant de Dieu. Parce que Dieu protège ses enfants. Jean 17, verset 11, les versets 11 et 12, Jésus dit ceci. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Donc c'est sa prière, la prière sacerdotale. Donc Jésus a adressé une prière à son Père. Il dit, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Garde, il dit bien. Ensuite il dit au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc le fils de la perdition, c'était Judas. Il parlait de ses disciples ici, il a des 12. Mais aujourd'hui, ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui marchent avec lui, sont ses disciples. Donc, il nous garde.
Garder en grec, c'est théros, qui veut dire veiller, protéger contre la perdition, contre les attaques, contre les blessures physiques, spirituelles. Donc Dieu protège les siens. Donc quand on est protégé, quand on est enfant de Dieu, mais on a le droit d'utiliser les armes que Dieu nous a données, entre autres le nom de Jésus. Le Seigneur a dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. Mais il faut être enfant de Dieu. Acte 19, 13, 15, je vais vous le lire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Juif, l'un des principaux sacrificateurs, l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Oui. L'esprit malin leur répondit, « Qui êtes-vous? Tu ne peux pas chasser des démons. Tu ne peux pas combattre le diable. Si tu n'as pas Jésus, ta cause est perdue. » Vous voyez, donc, être enfant de Dieu, premièrement, te donne le droit d'utiliser les armes que le Seigneur t'a données. Luc 10, 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Marc 16, 17, 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ainsi de suite. Éphésiens 6, 11, 18, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Donc, le chrétien a tout un arsenal qu'il permet de combattre le diable. Mais mon message ne va pas focaliser sur ça. Mon message, c'est une clé qui est très importante, qui est négligée. Tu peux avoir ces armes, tu peux savoir comment les utiliser et être atteint par l'ennemi. Pourquoi? Mais voilà la clé. C'est la sainteté. Il faut marcher dans la sainteté. Il faut fuir le péché. Parce que tu peux être chrétien, tu peux utiliser le nom de Jésus, mais quand tu vis dans le péché, tu n'as pas de pouvoir. Le nom de Jésus n'a plus d'effet. Et le diable va se moquer de toi. Il va t'attaquer. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens qui se disent chrétiens sont combattus. Ça ne va pas. Leur vie n'avance pas. Ils sont attaqués. Et ils se plaignent. Mais parce qu'ils vivent dans le péché. Regardez dans Genèse 2. Donc, depuis la création, Adam et Ève étaient en harmonie avec Dieu. Tout se passait bien. Et Dieu leur avait donné une seule condition. De ne pas désobéir, de ne pas manger du fruit de l'arbre, du bien et du mal. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il les a amenés. Il ne pouvait pas les atteindre, il ne pouvait pas les attaquer parce qu'ils étaient sous la protection de Dieu dans le jardin d'Éden. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait trouver un moyen pour les sortir de la protection divine afin de les atteindre. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il les a poussés à pécher. Vous voyez? Donc quand on pêche, on perd cette protection. Et c'est pourquoi le diable est là constamment à pousser les chrétiens à pécher. Parce que quand on pêche, on se rend vulnérable à ses attaques. Et tu pourras utiliser le nom de Jésus, le sang de Jésus, mais il n'y a pas d'effet. Regardez ce que le Seigneur a dit à Josué en Josué 7. Si vous regardez Josué 6, c'est la conquête de Jéricho. Ils ont marché dans l'obéissance, ils ont suivi les instructions et tout leur a réussi. Et quand ils sont arrivés à Haï pour aller prendre une petite ville, ils ont désobéi. Et là, ils ont été vaincus. Josué n'en revenait pas. Tout Israël était dans la détresse. Comment un petit village comme Haï a pu nous vaincre? Ils ont tué 35 hommes.
Alors Josué a jeûné, Josué a prié, Josué est allé chercher la face de Dieu. Et écoutez ce que Dieu lui a dit en Josué 7:10. Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Quand le péché est en toi, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Voilà ce que Dieu est en train de dire à Israël ici. Vous avez été battus parce qu'il y avait le péché au milieu de vous. Serviteur de Dieu, tu vis dans l'impudicité et tu vas chasser les démons, mais tu t'amuses. Le péché rend l'enfant de Dieu vulnérable à l'ennemi. Le péché ouvre grandement la porte à l'ennemi pour nous contrôler, pour nous manipuler, pour nous détruire. Isaïe 59, 1-2 dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, en d'autres termes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché donne au diable l'accès dans notre vie. C'est une invitation qu'on lui fait. On lui ouvre grandement la porte pour venir nous contrôler. Qu'est-ce que la Bible dit en Jean 10:10? Le diable ne vient que pour voler, égorger et tuer. Voilà le problème, c'est la sainteté. Recherchons la sainteté. Je parlerai de ça dans un autre message, mais aujourd'hui, je vais juste attirer votre attention sur le péché. Le péché peut être attrayant, mais il a des conséquences graves. Regardez, c'est clair ici qu'Israël n'a pas pu résister à l'ennemi. Israël n'a pas pu vaincre son ennemi parce qu'il y avait le péché au milieu d'eux. Jean 14:30, écoutez ce que le Seigneur Jésus lui-même dit. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Qui est le prince du monde? Satan. Mais il n'a rien en moi. Jésus était sans péché. Alors, Satan n'avait pas accès à sa vie. Satan n'avait rien de Jésus qui pouvait emmener devant Dieu pour dire, voilà ce que ton fils a fait, alors je te le réclame. Il ne pouvait pas aller accuser Jésus auprès de Dieu le Père parce qu'il n'avait rien en lui. Et c'est pour ça que Jésus était puissant. Jésus pouvait chasser les démons. Jésus pouvait ordonner et les choses arrivaient parce qu'il était pur, sans péché. Le diable est appelé l'accusateur parce qu'il va auprès de Dieu nous accuser. Il nous pousse d'abord à pécher, donc il nous tente, on appelle le tentateur, et après nous avoir tenté, il change, il retourne sa veste et va maintenant, il nous bombarde d'abord de culpabilité et ensuite il va nous accuser auprès du Père. Voilà, le péché met une séparation entre nous et Dieu. Daniel 6:4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel fuyait le péché. Daniel marchait dans la droiture. Daniel craignait Dieu. Genèse 31, à partir du verset 30, lorsque Jacob s'était enfui de son beau-père avec ses 2 femmes,
Que s'est-il passé? L'une de ses épouses, donc Rachel, avait volé les dieux de son père. Son père les a suivis. Quand tu gardes les choses du diable, mais il va te poursuivre. Éphésiens 4, 26 à 28. Je donne beaucoup de versets aujourd'hui pour que vous réalisiez l'importance de vivre une vie sans péché. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On peut se mettre en colère et ne pas pécher. Vous avez l'exemple de Jésus dans le temple, lorsqu'il avait vu les marchands, il a pris un fouet, les a fouettés. Mais il était en colère, mais il n'a pas péché. Et ça dit ici, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Parce que quand on pêche, on donne accès au diable. Tu vis dans le concubinage, mais tous les jours tu as l'intercession. Tu chasses les démons, mais tu t'amuses. Et tu te plains après, ah, j'ai mal, j'ai été attaqué. Est-ce que le diable a quelque chose contre toi qui peut emmener t'accuser devant le Père? Que gardes-tu de lui dans ta vie? C'est quoi le péché mignon que tu aimes, que tu essaies de garder? Oui, tu peux lire le psaume 91 avant de dormir. Ça ne va rien faire quand tu es dans le péché. Oui. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches dans l'obéissance à sa parole, quand tu fuis le péché, mais tu es automatiquement protégé. Il y a des témoignages des sorciers qui disent que j'ai essayé d'attaquer ce pasteur qui marchait avec Dieu, mais quand je suis arrivé la nuit, il y avait des anges devant chez lui. Le pasteur dormait paisiblement. À travers mon miroir magique, j'ai pu le voir dans son lit couché avec sa femme. Mais il y avait des anges qui étaient là, qui les protégeaient. Je ne pouvais pas les atteindre. Je lançais mes flèches. Les flèches me revenaient. Protection. Et pourtant, le pasteur n'était même pas au courant. Il dormait comme un bébé. Quand tu marches dans la sainteté, tu es automatiquement protégé. Dieu veille sur toi. Ses anges sont là pour te protéger, pour te garder. Mais on doit aussi savoir que parfois, malgré le fait que tu es dans la sainteté, Dieu peut permettre au diable de t'atteindre. Mais à ce moment-là, c'est lui qui donne la permission. Ça devient une épreuve. Ce fut le cas de Job. Quand vous regardez dans le livre de Job, au premier chapitre, à partir du verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. » Vous voyez, intègre et droit, comme Daniel, craignant Dieu. Donc, il fuit le péché et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Oui, ne l'as-tu pas protégé? Dieu a sa main sur ses enfants qui le craignent, qui marchent dans l'obéissance, dans la soumission à sa parole. » Et Satan dit, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu a donné la permission à Satan d'aller attaquer Job. C'est pourquoi la Bible nous dit que réjouissez-vous dans les épreuves. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu sais que tu marches dans la sainteté,
Mais il y a parfois des attaques qui arrivent. C'est un signe que tu es sur la bonne voie. Bénis Dieu au lieu de te plaindre. Parce que ceux qui ne sont pas attaqués, pourquoi le diable va attaquer ceux qui sont déjà dans son camp? Quand tu décides de marcher avec Dieu, quand tu décides de te sanctifier, de te séparer du péché, sanctification, sanctifier, se séparer d'eux. Alors tu déclares la guerre à l'ennemi. Tu deviens un rebelle dans son camp. Il va t'attaquer. Voyez, bien-aimés, la sainteté est très importante. Oui, j'aurais pu développer sur les armes spirituelles. Mais les armes spirituelles donnent quoi si tu n'es pas dans la sainteté? Ça ne va rien donner. Mets ta vie en règle devant Dieu aujourd'hui. Commence à fuir le péché. Reviens à Dieu par la repentance. Nous sommes encore sous l'ère de la grâce, à l'époque de la grâce. Profites-en. Tu as péché, tu t'es rebellé contre Dieu. Tu es allé chercher une protection chez un féticheur, chez un marabout. On a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de connaissances. Jeunes chrétiens, parfois même des chrétiens censés être matures dans la foi. Mais lorsque les choses se compliquent un peu, ils vont vers des marabouts. Oui, la Bible dit, mais il y a aussi le traditionnalisme qui n'est pas mauvais. Oui, mais le papa que je suis allé voir là-bas, il a aussi la Bible. La Bible ne veut rien dire. Les magiciens l'utilisent aussi. Beaucoup d'occultistes utilisent la Bible, même les psaumes. Donc faites attention. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu as la meilleure protection en Jésus. Mais la condition, c'est que tu dois être saint comme Dieu l'est. Tu as un travail à faire pour devenir saint, pour fuir le péché. Saint ici, ce n'est pas au sens de l'Église catholique, les saints. Non, tous ceux qui ont cru en Jésus sont des saints. Mais ici, je parle de la sainteté. Donc, tu te sépares du péché. Dieu voulant, je vais aussi partager sur la sainteté. La sainteté, c'est un état. C'est la perfection qu'on n'atteindra pas tant qu'on sera dans ce corps de chair. Parce qu'il y aura toujours un combat. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains 7. Entre la chair, donc nos désirs, et nos désirs spirituels. Né de nouveau, tu veux grandir, tu veux prier, tu veux passer du temps dans la présence de Dieu, mais tu sens qu'il y a une autre force qui t'attire vers le péché. Donc il y a ce combat-là. Mais toi, tu dois aussi prendre une décision consciente de te séparer du péché. Que celui qui vole ne vole plus, que celui qui montait ne monte plus. Tu commettais l'adultère, tu vivais en concubinage avec quelqu'un. Tu arrêtes tout ça, tu dis Seigneur, je vais mettre ma vie en règle devant toi, je te demande pardon, aide-moi. Le Saint-Esprit va t'aider à vaincre le péché dans ta vie. Mais le désir, c'est Dieu le met, c'est Dieu qui met en nous le désir et le vouloir selon son bon plaisir. Mais toi aussi, tu as une décision à prendre. Tu as une part à faire. Fuis le péché, mon frère. Reviens à Jésus. Tu seras protégé. C'est la meilleure protection contre les attaques du diable. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, Dieu te donne cette opportunité de le recevoir, de l'accepter. Tu dois simplement reconnaître ta condition de pécheur, lui demander pardon de tes péchés et confesser que Jésus est Sauveur, Seigneur. Car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. À ce moment-là, tu deviendras enfant de Dieu et Dieu va te sanctifier, il te mettra à part. Par la suite, maintenant, tu vas commencer à te sanctifier. Mais je vais parler de la sanctification dans l'un de mes prochains messages. Mais pour l'instant, mes frères, réalisez que le péché est mauvais. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous ferme les portes. Le péché ouvre, donne accès au diable dans notre vie pour nous contrôler, pour nous manipuler, même pour nous achever. N'eût été la grâce de Dieu, mais beaucoup seraient morts aujourd'hui.
Beaucoup de pasteurs qui vivent dans le péché, mais qui vont faire des spectacles, chasser les démons, faire ceci. Parfois, par la grâce, Dieu permet, Dieu protège, Dieu répond à leurs prières parce qu'il veut toucher les âmes sauvées, sauver les âmes, je veux dire les âmes perdues. Mais ce pasteur est dehors. Et c'est à ces gens-là que Dieu dira, toi, je ne te connais pas, mais j'avais chassé les démons en ton nom, Seigneur, je ne te connais pas. Voilà le message. Fuis le péché. Arrête d'aller voir les marabouts, arrête d'aller voir les sorciers, ces occultistes-là. Leur pouvoir n'est rien devant celle de Dieu. La plus grande puissance. Il y a des magiciens qui ont voulu donner de l'argent à Pierre afin qu'il leur vende cette puissance, parce qu'ils avaient reconnu que cette puissance était supérieure à la leur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, et à la prochaine.